Shalom et bienvenue. Que Dieu vous bénisse alors que tous ensemble nous allons prendre ce jour une nouvelle envolée spirituelle. L'avez-vous remarqué, depuis la nuit des temps, les relations entre les êtres humains sont basées sur les échanges, sur le troc, parce qu'en fait, la gratuité ne sonne pas bien dans la mémoire collective des êtres humains. Nous savons que rien n'est fait pour rien. Alors la gratuité semble beaucoup plus être une utopie. Tenez, je vous rendrai visite lorsque vous serez endeuillé parce que quelque part en moi, j'espère que vous aussi, vous venez me rendre visite lorsque je serai en train de passer dans de telles situations. Je peux prêter de l'argent seulement à ceux qui auront la capacité de m'en emprunter le moment venu. Ne dit-on pas que les oiseaux se promènent par catégorie? Il y a donc une catégorie de personnes qui marchent ensemble et une autre catégorie qui ne peut pas marcher avec les autres. Pourquoi? Très souvent parce que les classes sociales se sont formées par rapport aux intérêts poursuivis par les uns et par les autres. C'est la raison pour laquelle la gratuité est une utopie au jour d'aujourd'hui. Le malheur, c'est que les chrétiens, ou alors ceux qui aspirent à connaître Dieu, pensent également de cette manière-là. Nous devons donc changer notre worldview, notre perception des choses. Romains chapitre 6, le verset 23, la parole de Dieu dit ceci. « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Il est vrai que nous avons péché contre Dieu. Il est vrai que naturellement nous sommes condamnés à mourir. Mais il est également vrai que Jésus-Christ a payé le prix. Et donc nous n'avons plus rien à payer. La seule chose que nous avons à faire, c'est de rentrer dans ce restaurant céleste, de nous asseoir et de manger. Le menu est déjà fait, la facture est déjà payée. Ma tristesse aujourd'hui vient du fait que certains charlatans, dits apôtres, prophètes et pasteurs et même prêtres, se sont livrés dans une sorte de commerce de l'évangile, ce qui amène des familles à être renversées et bouleversées sans dessus-dessous. Il se peut pour certains prophètes et hommes de Dieu que le salut s'achète, que c'est par des sacrifices que l'on fait que l'on finit par avoir le salut de Dieu. La Bible nous dit aujourd'hui que le salut et la vie éternelle est un don gratuit. Le Seigneur a payé le prix de ta culpabilité. Le Seigneur t'a lavé. Tu n'es plus coupable. Tu ne dois plus vivre dans les remords et dans les regrets. Ton passé est derrière toi. Désormais ne compte qu'aujourd'hui. Tu es libre, tu n'es plus un esclave et personne ne devrait te faire payer un seul centime. Personne ne devrait t'amener à quelque restriction quelconque pour ton salut, car tu l'as déjà en la personne de Jésus-Christ. Si tu le crois, prie avec moi. Et Père éternel, nous te remercions parce que tu nous enseignes et tu nous apprends que tu as payé le prix pour nous. Nous ne sommes plus redevables devant le diable, nous sommes libres devant toi et devant tous les êtres humains. Que la grâce te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, vivez votre vie dans la liberté du Seigneur. Shalom.